Bonjour, bonjour les Valentins et les Valentines. Comment allez-vous? Hein? Comment ça va aujourd'hui? Bon, bien j'espère. Hein? Nous sommes toujours accompagnés. Ah bah attendez, je vais prendre une petite carte des anges. Pour nous, pour vous, comme ça. Hein? Pour vos familles, vos amis, que sais-je. Nous allons regarder avec une petite carte des anges et des archanges tout de suite et d'entrée de jeu pour voir ce qu'ils ont à nous dire. Ils vont nous dire de rester comment je pourrais vous dire moi? Oh, bah de croire en nous, déjà, la première des choses. La première des choses. Croyez en vous, croyez en vous. Eh bien, écoutez, le soleil commence à pointer un petit peu le bout de son nez, quoique. Bon, après, on est encore en hiver, hein. Et vous, avez-vous du confiance? Ah bah, non mais, je peux parler, les anges, lorsqu'ils ont quelque chose à dire, ils le disent. Confiance. Par rapport à tout ce qui se passe, hein, les amis, par rapport à tout ce qui se passe. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, vos anges, nous sommes là pour vous nourrir, vous protéger et vous guérir. Ayez confiance dans le pouvoir de la guérison de notre amour. Nous vous aimons plus que tout, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Pardon, excusez-moi, c'est écrit au singulier, je vous la lis au pluriel, c'est pour ça. Ouais, c'est beau ça. Ayez confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, vos anges, sommes là pour vous nourrir, vous protéger et vous guérir. Demandez toujours à vos anges, hein, les amis. Enfin, si vous êtes croyants, évidemment. Après, chacun fait comme il le sent, c'est sûr. Ayez confiance en le pouvoir de la guérison, de notre amour. Nous vous aimons plus que vous ne pouvez l'imaginer. Là, de toute manière, il s'adresse à tout être humain sur la planète. Hein. Donc, d'où que vous soyez, qui que vous... Tiens, on va se la laisser ici, dites. Ah, c'est joli. Hop, voilà. Joli message des anges. Allez, confiance. Il nous demande de garder confiance. Donc, gardons confiance. C'est un petit peu ce que je vous disais en tout début d'intro. Allez, oui, je vais regarder parce que l'article 4, hein, qui normalement a été refoulé, si j'ai tout bien compris, évidemment, puisque je vous ai partagé un petit truc, donc si j'ai tout bien compris. Mais, je ne sais pas pourquoi, j'ai un mais dans la tête. Oh, écoutez, je ris les amis. Et non, ça n'est pas un rire forcé, hein, comme j'ai pu le lire à droite et à gauche. Non, non, je ne me force pas à rire. Je ris de bon cœur ou je ne ris pas. C'est propre au Capricorne, ça. Hein. Le Capricorne, il n'a pas de poids, de mesure. Il ne fait pas semblant d'être quelqu'un d'autre, il est lui-même. Allez, on va regarder. Il y a certainement d'autres signes astrologiques aussi, hein, bien sûr. Ah, oui. Beaucoup même. Allez. Bon, j'espère que vous allez bien, mes amis. Oui, si, il faut garder le moral, il faut garder espoir. Edmond, je n'ai pas posé ma question. De l'inconstance et du cloître, quand même. Hein. Je parle sur l'article numéro... le 4e doigt de la main. Hein. J'essaie, on va plus pouvoir parler, mes pauvres amis. Ça va être difficile, ça va être difficile. Inconstance et cloître. Si tu m'en mets une de plus là-dessus, tu me dis quoi, cher ami? Pourquoi j'ai pris Edmond tout de suite comme ça, d'emblée, d'entrée de jeu? Je ne sais pas. Les nouvelles, hein. Inconstance, cloître sur les nouvelles. Hein. Oui. On va garder Edmond comme ça. Je vais essayer de faire différemment. Je parle de l'article... Hein, voilà les amis. Hein. Bon, on nous dit que c'est pas gagné. On nous dit que c'est pas gagné, qu'il y a de l'inconstance sur les nouvelles. Ça veut donc dire que rien n'est sûr encore. Hein. Et j'ai le cloître qui me donne une réponse. Ça voudrait donc dire que nous ne pourrions plus... Là, il y a un petit jeu d'échecs ou de dames, c'est comme on veut. Ça voudrait donc dire que nous ne pourrions plus donner des nouvelles comme l'on le souhaite, comme on le veut. Enfin, je sais pas, moi,
oui, parce que nous serions des sectes après. Hein. Si on dit on a mal aux dents, alors que le dentiste il aura dit non, vous n'avez pas mal aux dents, du coup on fera partie d'une secte. J'en sais rien, moi je vous donne un exemple comme ça parmi tant d'autres. Hein. Il est peut-être bête hein, mon exemple, mais bon, je ne sais pas, j'en sais rien, je ne sais plus. Après je ne sais plus. Hein. Allez, on va regarder, on va voir avec le 32, je voulais regarder un petit coup avec le 32. Bon, bah, quoi qu'il en soit, hein, s'ils veulent nous mettre en prison et nous donner 15 000 € d'amende, il va falloir en ouvrir, dites donc, des prisons en France. Hein, parce que je crois qu'il n'y a pas plus têtu qu'un Français, non? Je sais pas, je dis ça comme ça. Hein. Un Français, vous lui dites va à gauche, il ira à droite. Allez. Non, je ne dis pas qu'on est indiscipliné, hein, pas du tout. Pas du tout. Je trouve même qu'on est très souple, hein, quand même. Allez, on va regarder. Monsieur le 32, hop, monsieur le 32, s'il vous plaît. Cette loi de l'article... Finalement, ça va donner quoi? Finalement. À la certitude des amis, un roi de cœur. On dit que sur ce truc-là, à la certitude, nous avons quand même des personnes qui défendent, c'est-à-dire qui nous défendent, enfin qui défendent le droit de parler, de dire les choses comme on les pense. Hein. Faites très attention à vos commentaires, surtout mes amis. Hein. Soyez hyper vigilants, surtout. Parce que ce serait pareil pour vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyez hyper vigilants. Je ne voudrais pas que vous soyez embêtés non plus. Hein. Allez. Oh, arrête de batouiller de ton 32 comme ça, tu vas l'agacer. C'est vrai, ça. Il va finir par vomir, mon 32, à force. Hein. Alors. Le 32, il a quoi à dire là-dessus? Par rapport à ça, qu'est-ce qu'il a à dire, le 32? Blocage. Ouais. Blocage avec de l'hypocrisie, retardé. Blocage. Ah, il y a déjà, on est en train presque de nous dire que le blocage est retardé. Pourquoi? Alors, on dit qu'on va le savoir, rapidement quand même. Hein. Ça, c'est du 24-48 heures. Hein. Le blocage, il est sur quoi? Oh la vache. Pardon, excusez-moi les amis, hein. Moi à chaque fois je suis épatée. Hein. Oh non, j'ai plus de batterie, c'est pas possible. Bah, je vous dis qu'ils vont me couper le sifflet plus vite que prévu, vous allez voir. Ils vont saccager mon téléphone à distance. Regardez. Les perfides seraient bloqués? Les perfides seraient bloqués? Ou serait-on bloqué? Attendez, ma question c'était, est-ce que ça va être adopté? On nous dit qu'il y a un blocage avec la perfidie dessus. Ça, c'est un groupe de personnes. D'accord? Bon, on dit qu'on va le savoir chez nous, dans les maisons, dans les pénates, dans les foyers. J'avais quoi derrière? Ouais, les nouvelles. Les nouvelles. Hein. On dit qu'on va le savoir. Qu'il va y avoir de l'inconstance quand même. Là, on a un cloître. C'est une décision qui ne vient pas que de chez nous, ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu le... Pour nous hein, mais ce que je veux dire, hein, pour nous sceller, hein, parce qu'on dit qu'on est des sectes. Après, si on dit sa façon de penser, on dit qu'on est des sectes. C'est du grand n'importe quoi. Hein. Personne ne veut être une secte. Voyons que c'est que ces conneries. Attendez voir un petit peu. Qu'est-ce qui vient de loin, là? Le cloître? Oui, c'est pas mal, ça. Non? Ok.
Non, non. Ils peuvent réussir. Hein. Ils peuvent avoir une réussite hein, sur ça. Je vous le dis, hein, les amis. Hein. Pourquoi? Ben parce que là, j'étais en train de me positionner en me disant non, la réussite, elle n'est pas pour nous. La réussite, elle est pour eux. Elle est pour la perfidie, la réussite. Les nouvelles à la maison, dans les pénates, retardées. On ne pourra plus, peut-être, je ne sais pas, mais comment ils vont faire pour gagner de l'argent, tout ça, YouTube, tiens, par exemple. Comment vous allez faire, vous, pour gagner de l'argent si on n'a plus le droit de parler? Hein? Il va falloir nous l'expliquer, là. Parce que, mine de rien, croyez-moi que tout posteur de contenu, toute catégorie confondue, je veux dire, hein, sur les animaux, que ce soit sur la couture, les travaux, etc. Remarquez, non, ils ne risquent pas grand-chose. Mais bon, ouais, ça va créer des conflits. Hein. À la certitude. Hein. Ouais. Il y a des nouvelles qui vont être... ça va énerver plus d'un quand même. Alors, est-ce que ça va énerver des personnes hautement... qui ont un certain... des députés, peut-être? Je ne l'ai pas. En tous les cas, la perfidie, elle est là. Elle est dans l'inconstance. La perfidie, moi, j'ai un blocage dessus. Et si je vais un peu plus loin, j'ai la réussite. Pour eux, à la certitude, c'est conflictuel. Hein. J'espère me tromper, hein, les amis. J'espère de tout cœur me tromper. Parce que si c'est ça, je ne sais pas où ça va nous conduire, mais... Ben, là où on aura décidé d'aller, hein, j'ai presque envie de dire. Ah oui, les sectes. Non mais franchement. Alors attendez, on va prendre un tarot quand même. Je vais prendre un tarot quand même là-dessus. Je vais prendre... je prends été là, hein. Combien j'en suis? 12 minutes. Attendez. Oui, ben je sais, je change d'avis en cours de route. J'ai changé d'avis en cours de route et je vais demander quand même à Mademoiselle Lenormand. Ils sont où mes autres Lenormand? Ben j'en ai là-bas, mais peut-être que je les prenne. Bon, c'est pas grave. Un Lenormand, c'est un Lenormand. Allez hop. Mademoiselle Lenormand, sur 3 cartes. Est-ce que ce projet va passer? Va-t-il passer ce projet? Va-t-il être voté, ce projet, de nous faire tous penser et dire la même chose? Que c'est que ce truc de fou, là? C'est fou, ça, quand même. Hein. Non, mais où est-ce qu'on va, hein, mes pauvres amis? Où est-ce qu'on va? Oh, allez, on va y aller ensemble. Ne vous inquiétez pas. Hein. Alors. En tous les cas, je voulais vous remercier pour vos gentils commentaires, pour votre bienveillance. Je voulais aussi remercier les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Merci infiniment. Soyez les bienvenus, toutes et tous, évidemment. Hein. Allez. Le projet, ça passe? Le projet, ça passe? Bon, on a déjà les lois qui sont derrière. Hein. On va regarder vite fait. Attendez. Le projet, il passe. On va devoir tous dire la même chose. Penser, bah, la pensée, alors là, ils n'auront pas ma liberté de penser, moi je vous le dis. Ça, c'est encore une autre affaire. Hein. Oh non, mais dites, attendez, on peut encore avoir sa liberté de penser, non? Attendez, c'est une chanson de je ne sais plus qui ça. Très belle chanson d'ailleurs. Allez, bref, passons. Mademoiselle de Normand, dites-nous s'il vous plaît. Est-ce que ça passe? Les lois? Oui. Ben, ça va faire beaucoup de colère quand même. Les instructions vont déclencher une colère violente, hein, presque j'ai envie de dire. Hein. Par rapport aux repères. Ben parce que oui, parce que vous rendez-vous compte. En admettant même les médias, ils pourront plus parler et dire ce qu'ils veulent. Je sais pas, ça me paraît bizarre tout ça, moi. Mais en tous les cas, j'ai de la colère hein, là-dessus. Hein. Les instructions déclenchent une colère. Là, j'en veux bien une, Mademoiselle Lenormand. Sens du sacrifice, oui. Il va y avoir devoir faire des sacrifices. Bah, peut-être même nous, hein, dans le domaine de la voyance, hein, j'ai presque envie de dire. Hein. Oui, hein.
Ça peut être ça. Mais en tous les cas, sens du sacrifice par rapport à des choses cachées. La colère, du coup, elle conduit où? Un changement. La colère, elle est sur un changement. Par rapport à un changement, vous voyez? Elle me donne un petit peu la réponse quand même. Hein. J'avais quoi derrière, là? Les lois, il y a une rupture brutale sur la communication. Les lois, coupure brutale sur la communication. Le droit de parler, le droit de dire les choses telles que vous les pensez, telles que... Voilà. Je ne vais même pas demander à être là, il va me ressortir du vicelard et tout ça derrière tout ça. Alors attendez, je vais poser ma question différemment pour le coup. Alors d'accord, mademoiselle Lenormand, d'accord. En admettant que je ne me sois pas trompée dans ma lecture de tarot. Comment il va y avoir de la colère? On est en train de me dire qu'il va y avoir de la colère. Bon, d'accord, ok. Mais après tout ça, comment que ça se fait? Comment ça se passe? Du sacrifice. Sacrifice entre amis, sacrifice de sincérité dans les environnements familiaux, pardon. Alors, attendez. Mademoiselle Lenormand, je n'ai pas encore posé ma question, s'il vous plaît. En admettant que ce truc-là, il passe. On n'admet pas en voyance, d'accord. Alors, ce truc-là va passer. Si je me trompe, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, les amis, si je me mets le doigt dans l'œil. Hein, on va dire tant mieux. Mais ce truc-là, il passe. Pour nous, ça va aller comment? Pour mes amis et moi-même, ça va aller comment? Allez, je me concentre bien sur vous toutes et tous, mes très chers amis. Vous êtes avec moi, on est tous là ensemble. Allez, ça va aller comment du coup? Comment ça va aller pour nous? Eh bien, ça va aller qu'il va y avoir des instructions autoritaires et qui vont nous provoquer un certain sacrifice, entre guillemets, on ne va pas nous mettre sur un bûcher à nous faire brûler, hein. Je me comprends, hein, les amis. Hein. Ouais. Comment ça va aller pour nous? Ben, les instructions vont nous mettre en sacrifice. Et on nous parle bien d'une haute tour. Hein. Pourquoi? J'ai rebattu les jeux. Hein. Sacrifice parce qu'il va y avoir du changement. La cigogne nous parle de déménagement et automatiquement de changement. Et je ressors de nouveau l'espièglerie. La haute tour, elle est peut-être bénéfique. Non. La haute tour, il y a un chaos. Hein. Ça peut aussi être un renouveau, une renaissance. Alors, voyons voir. Oh. On pourrait m'annoncer le décès d'une dame. Je dis ça comme ça. Après, comme je ne sais pas qui c'est, donc ça peut être à travers la France. On pourrait nous annoncer le décès d'une dame qui a beaucoup d'autorité. En tous les cas, une personnalité. Bon, ça c'est encore une autre affaire. Pourquoi on me le dit? Une dame qui est dans l'union. Pourquoi? Qui est cette dame? Elle est gentille, méchante? Non, ça pourrait créer des ennuis passagers sur une union. Il y a deux façons de le lire, ce truc-là. Soit on nous dit qu'il pourrait y avoir un chaos, que ce chaos-là arriverait tout droit d'une dame qui est dans l'union. Mais elle peut aussi nous dire, le Normand, ce sont des ennuis passagers, ça ne durera pas dans le temps. Et on va plutôt le prendre dans le sens là. Plutôt que d'annoncer le départ de quelqu'un, voilà. On sait, de toute façon, je ne sais pas qui, et on ne me le dira pas, et on ne me dira pas qui, quand, où et comment.
Mais il y a cette façon de voir les choses-là, et il y a aussi la façon de dire qu'une dame, dans son union, hein, on se demande bien de qui on parle, hein, le soutien-gorge de laver, là, c'est Vanderbra, hein, soutien-gorge de laver pour les personnes qui ne me connaissent pas, ma façon de détourner les trucs. Ennui passager. Ben, j'avais eu la colère hein, tout à l'heure quand même. Pour nous, on nous dit que ce sera passager, que ça ne durera pas dans le temps. Bon, mais que c'est quand même des instructions qui sont là. Et à mon avis, ils ont ça dans les tuyaux depuis un sacré bout de temps, puisque je l'ai dans le livre des secrets. Ah oui. Bon, bah écoutez, à force qu'on dise que nous faisons partie de sectes, de choses comme ça, c'est sûr que... hein, on va finir par nous faire taire définitivement, moi je vous le dis. Hein. Enfin, qu'ils ne s'affolent pas, de toute façon, on va tous mourir un jour ou l'autre. On sera tous obligés de se taire un jour ou l'autre. Oh, écoutez, je leur dis pour eux, hein, mes amis, pas pour vous, pas pour moi. Genre, enfin, si, nous aussi, mais enfin, je veux dire, c'est pour qu'ils comprennent bien que de toute manière, tôt ou tard, un jour ou l'autre, même les plus grands orateurs sont au boulevard des Allongés, hein, actuellement. Bon. C'est bien dommage pour certaines personnes d'ailleurs. Allez, on va regarder un petit coup avec, je crois que c'est le nouvel été là, ça. Je ne vais pas prendre le grand été là, je vais prendre le nouvel été là. Pour voir ce qu'il a à nous dire. Oh, il faut garder le moral, va, mes amis. Puis, vous savez, ça reste qu'une voyance, ça reste que des tarots. Il faut rester humble aussi. Hein. Donc, on donne des petites informations, des petites infos comme ça, mais rien n'est concret, je veux dire, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Confiance, hein, mes amis. Gardons confiance, d'accord? Allez, gardons confiance. Était là. Jean-Baptiste, que peux-tu me dire? Que peux-tu nous dire, à mes amis et moi-même, par rapport à cette fameuse... ce truc-là? Oh! Voilà. Alors, mes amis, qu'avez-vous fait de beau aujourd'hui? Racontez-moi un petit peu, va, dans les commentaires. Qu'avez-vous fait de beau? Je sais qu'hier, on a du masque derrière tout ça. Je sais qu'hier, il y a des personnes qui ont écrit qu'elles allaient danser le dimanche, tous les dimanches. Ben ça, c'est très bien, ça. Ça, c'est magnifique. Profiter de la vie, profiter des petites choses de la vie toutes simples. Quelquefois, ça fait du bien et ça décompresse. Vous avez bien raison. Une promenade en forêt, voilà. Et j'ai une grande pensée aussi pour Mayotte, hein, où il se passe des choses assez pas terribles là, hein, quand même à Mayotte. Hein. Donc, belle pensée pour tous nos amis qui sont dans des pays en guerre et tout ça là. Aïe, 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 aïe. Et Mayotte, ce sont des manifestations, enfin je sais pas, il y a quelque chose là, qui se passe. J'ai vu passer ça rapidos, je ne me suis pas attardée sur le truc. Ça me déprime à chaque fois. Parce que je peux rien faire. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, qu'est-ce qu'on a à me dire là-dessus? On a des obstacles, les ronces. Des obstacles avec un contretemps. Sur les... Ah, des obstacles avec un contretemps sur les mondanités, sur les... On a des obstacles quand même. Hein. Attendez, on va regarder. Je demandais quelles étaient les nouvelles pour nous. Hein. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Je vous dis l'heure qu'il est ou pas? Il est 18h18. Il est 18h18, les amis. Eh bien, je vais mettre là. Oui, je m'affole. Je m'affole, les amis, je m'affole. Le pompon, le bonnet, je me secoue le marin. Allez, on y va. Il y a vraiment
on nous dit quand même qu'il y a des obstacles avec les ronces. Le dédale nous parle quand même de contretemps, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui pourrait se mettre en place, effectivement. Et les mondanités nous parlent, c'est un peu les jardins, si vous voulez. Vous voyez? Alors, voyons voir. Les mondanités, je veux bien. Le contretemps, c'est quoi? Contretemps sur les ambitions. On nous parle du présent aussi. L'allégresse, d'accord, c'est pas mal. Pourquoi les obstacles? Quelque chose d'hasardeux. Les hasards, monsieur l'encre, l'affection. Il y a des personnes qui vont quand même s'insurger face à ça, j'ai envie de dire, qui pourrait provoquer un contretemps. Mais ça ne restera qu'un contretemps par rapport aux ambitions, c'est-à-dire par rapport au fait de vouloir nous rendre muets. Bon, ça, il y a plein de personnes qui sont handicapées et qui sont muets, qui sont sourds-muets et qui n'entendent rien et qui ne peuvent pas parler. Nous aussi, il va falloir qu'on se taise. Je pense notamment à mon fils. Une surprise. Hein. C'est quoi cette surprise? Les chemins, l'hésitation. Pourquoi? Par rapport à quelque chose de nouveau. Là, c'est pas mal la réponse. Là, ce que j'ai au centre, elle est pas mal. On a l'allégresse dans les rencontres, mais quelque part, on nous dit quand même qu'il va y avoir des obstacles, quelque chose d'hasardeux, avec l'union, presque j'ai envie de dire. On a un contretemps quand même sur les ambitions, il y a une surprise avec une hésitation naissante. C'est un peu comme si, à mon avis, tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Même ceux qui sont dans le groupe à monsieur Mac. Hein. Attendez voir. Il y en a qui sont dans l'hésitation, là, en tous les cas. Ah, on a la joie, écoutez. On a la joie et l'allégresse. Les mondanités, la joie et l'allégresse, oui, d'accord, ok, mais... Allez, deux de plus. Il va y avoir un élan, quelque chose qui va filer. Il y a une protection avec le cavalier. Vous n'êtes quand même pas en train de me dire que c'est lui qui va être heureux et qui finalement, il va être dans la joie avec ses mondanités. C'est possible. Hein. Bon, et quoi qu'il en soit, j'ai quoi à vous dire là? Que c'est de courte durée. Si ça se fait, ça ne durera pas dans le temps. Il y a beaucoup d'hésitation quand même. Hein. Soit on a quelqu'un qui va venir... Alors attention, hein, j'annonce pas un soldat ou quelque chose comme ça qui débarque. Je pèse mes mots là maintenant parce que souvent c'est mal interprété. Soit on a quelqu'un au pluriel qui vient et qui donne un mouvement de dire non, non, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Du coup, ça pourrait les mettre dans l'hésitation. Ça pourrait créer la surprise. Peut-être comme si quelqu'un allait créer une surprise là, à la nativité. Par rapport à ça. Donc ça peut être des personnes qui travaillent dans le domaine de la communication, par exemple. Pourquoi il y aurait de l'hésitation comme ça? Pourquoi ça hésiterait de cette façon? Le chat, l'individuel. Ah ouais. Pourquoi ça hésiterait comme ça? Ben parce que il y en a qui pensent qu'à eux et qu'il y en a qui pensent à leur argent. Je m'explique. Vous avez très certainement des amis à toute la troupe là, qui veut nous faire fermer le clapet.
nous faire taire sur diverses et variées choses. D'ailleurs, il n'y a pas que moi, hein, je veux dire, ben voilà, il n'y a pas que nous, quoi, mais plein de monde. Sauf que, et c'est un petit peu ce que je disais au début, comment vont-ils faire pour gagner leur argent s'ils ne peuvent plus parler? Comment ça va se passer? J'ai demandé pourquoi, et on me dit, ben parce qu'il y en a qui pensent à leur argent. L'individualisme, oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est pas possible, hein. Et la générosité, vous voyez, je pense à moi. Je suis généreux, mais je pense à moi. Ouais. Puis en plus, c'est la dame de carreau, ça, hein, du jeu de 32. Hein. Perfidie à fond les ballons sur le côté du fric, ouais. Ouais, c'est ça, hein, regardez, les lauriers. Hein. Les lauriers et la gloriote. Hein. Donc, ceux qui vont hésiter, ceux qui vont, entre guillemets, aider, ce sont des personnes qui pensent à leur rentrée d'argent. Hein, ils se disent, bah, si plus personne peut parler, le moyen de communication actuellement, c'est un marché colossal sur le plan financier. Hein. Je suis désolée de le dire, mais c'est ça. Hein. Colossal. Hein. Et c'est pas nous, youtubeurs, qui en gagnons le plus, croyez-moi bien. Mais d'autres collègues pourraient vous le dire, ou alors d'autres posteurs de contenu pourraient vous le dire. Hein. C'est vraiment minime hein, ce qu'on gagne. Hein. C'est pas du 1500 balles par mois. Moi, j'en suis loin. Hein. Je l'avais dit une fois, mais bon, c'est-à-dire que il s'était passé quelque chose. Voilà, mais non. Le jour où je gagnerai 1500 € par mois, mes amis, je serai heureuse. Hein. Je serai heureuse. Par contre, je ne sais pas combien gagne YouTube avec tout ce que l'on poste comme contenu, parce que les publicités, c'est eux qui sont beaucoup payés par rapport à ça, pas nous. Hein. Ah, il y a de l'égarement sur les efforts, la fusion, le service dans l'avenir. Dans l'avenir, par rapport à ce service de communication, par rapport à la fusion, il va y avoir des efforts, mais ça pourrait entrer dans l'égarement. Vous voyez? Il y aura des efforts de fait. Les efforts qui vont être fournis dans l'avenir, c'est un égarement total. Mais là, je ne vais rien vous apprendre de nouveau. Hein. Bon, allez. Qu'est-ce que je peux dire que je vois ça? Que j'espère me tromper. Vraiment. J'espère vraiment me tromper. Et Michael, les archanges et les anges nous demandent de garder confiance, mes chers amis. Alors, gardons confiance. C'est très, très important. Voilà. Est-ce que c'est dramatique tout ça? Non, 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 c'est normal. Ça fait partie du processus de 2024. Hein? C'est normal ce qui se passe là. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas s'affoler. C'est à nous de dire, ben non, on n'en veut pas manger du chocolat, on n'aime pas le chocolat. Hein? Ah si, vous aimez bien le chocolat, les amis? Bon, d'accord, ok. Ben, faites-vous offrir un petit morceau de chocolat pour la Saint-Valentin. Allez, je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à demain. On se retrouvera dans de nouvelles aventures. On va voir un petit peu qu'est-ce que c'est que nous allons traiter comme sujet demain. On va peut-être laisser les tarots encore nous parler sur qu'est-ce qu'il va nous arriver de beau et non pas qu'est-ce qui va nous arriver de pas beau. Hein? Là, c'est sûr, on va traverser. Il faut s'imaginer sur un paquebot en mer. Et vous voyez, c'est comme ça, voilà. Hein. Mais après, ça va se calmer. Si, ça va se calmer. Je vous assure que c'est vrai. Ça se calmera. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à demain. Allez, ayez confiance. On nous dit, gardez confiance. Alors, ayons confiance en nous surtout. Ayez confiance en vous, mes chers amis. C'est super important. Je vous embrasse une fois de plus et je vous dis à demain. Bisous, bisous.